Voilà, donc je suis hypnothérapeute et en même temps diplômée de thérapie interpersonnelle là sur Paris. Donc j'exerce un petit peu à titre privé, mais je suis toujours salariée sur l'hôpital, hein. Donc, j'ai reçu, voilà, j'ai un témoignage à vous faire part. J'ai reçu une petite gamine de 11 ans qui a un trouble de l'attention avec une hyperactivité, donc sur qui j'ai pu faire 300 hypnoses pour travailler les idées noires, la tristesse, la colère, etc. Il s'avère que sa maman me dit, elle a un TOC de lavage de main très important, c'est-à-dire elle se lave les mains peut-être 20 fois par jour, etc. Donc j'ai un petit peu essayé de discuter avec la petite et de lui demander si ça la gênait vraiment. Etc. Évidemment, elle me disait ça ne me gêne pas du tout. Donc j'ai essayé de procéder un petit peu à la Milton Erickson. Et je me dis bon, ça coûte rien, hein, ça mange pas de pain. Et je lui ai demandé est-ce que par exemple maintenant je vais te demander de faire comme un devoir à la maison. Tu vas te laver les mains non pas autant de fois parce que bon après ce qu'elle m'avait décrit c'était quand même assez important. J'ai dit maintenant ça va être de telle heure avant de partir à l'école, tu te laveras 5-6 fois les mains au lavabo. Donc, une fois quand tu te lèves, une fois avant de partir à l'école, quand tu rentres à la maison, etc. Donc, j'ai fait ma prescription et il s'avère que ça a vachement bien marché, quoi. Voilà, je me suis dit, bah, autant essayer. Et la maman m'a dit, écoutez, bon, on a fait ça, elle commençait à soupirer, elle commençait à en avoir marre. Donc, les parents ont vraiment joué le jeu, quoi. Donc, c'est ça qui était formidable, c'est que la maman était impliquée. Et le lavage des mains, impeccable. Là, on n'en entend plus parler, parce que ça commençait à être vraiment très tendu dans la maison. Par contre, il y a un deuxième souci, c'est que voilà, maintenant elle avait aussi un TOC, c'est-à-dire qu'elle trie les vêtements. Alors, elle a des vêtements qui sont propres, qu'elle considère propres, et des vêtements qu'elle considère sales. Et ça dépend où elle va. Si elle va chez une copine, elle mettra certains vêtements ou suivant les sorties. Bon, j'ai pas trop compris ce que ça pouvait représenter. Et pour l'instant, j'ai pas touché à ça parce que je me suis dit, le mieux est l'ennemi du bien. On va peut-être y aller tout doucement. Cette gamine, elle a confiance en moi. Pour l'instant, ça se passe bien. J'attends qu'elle soit un peu motivée pour travailler ça. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit tuyau à me donner. Voilà, je ne savais pas trop comment. En fait, Voilà. vous voyez, ce serait intéressant justement que vous releviez toutes les précautions, qu'on fasse le tour de tous les rituels qu'elle a et vraiment d'identifier du coup par rapport à ces rituels les fonctions qu'ils ont. Parce que là, il y a peut-être un rituel, en tout cas préventif certainement, et peut-être du coup un rituel propitiatoire, c'est-à-dire que peut-être tel vêtement augure pour elle quelque chose de positif Oui. et donc il y a un certain ordre, un certain soin qui va être donné au choix des vêtements. Et puis, il s'agirait de voir s'il y a des rituels d'évitement parce que dès lors, comme le disait Teresa tout à l'heure, dès lors qu'il y a le trouble anxieux hein, qui est présent et des peurs qui sont présentes, hein, il y a aussi des stratégies d'évitement et il convient, dès lors que les rituels diminuent, de pouvoir justement voir quels sont des évitements qui sont présents, comment l'inquiétude est présente pour justement casser on va dire, l'aspect phobique qui peut être associé. Ah, d'accord. C'est vrai, intuitivement, j'ai pas eu envie d'aller plus loin, de toucher. J'attends que les choses se tassent un petit peu, sachant que c'est quand même une gamine identifiée, vous dites, avec un trouble de l'attention, avec une hyperactivité. De toute façon, oui, il vaut mieux ça y va avec. aller. Ça va Voilà, avec. voilà. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas, pour l'instant, j'attends. Moi, je suis pas pressée, hein, voilà. Voilà. Donc là, plus les parents, du coup, vous pouvez vous appuyer sur les parents pour que, en fait, hein, dès lors, il faut voir jusqu'à quel point, donc les parents sont plus inquiets que la gamine, en fait. Ah oui, oui. Parce que des fois, on se demande si c'est pas les parents qui ont une hyperactivité. Voilà. Donc, du coup, c'est très important de voir ce qu'ils font. Donc, les voir à un moment donné ensemble pour voir ce qu'ils font, pour savoir et être attentif, de sorte que les parents, vous puissiez vous appuyer sur eux pour qu'ils soient des observateurs. D'accord. Et éviter, si c'est le cas, que ce soit un sujet de préoccupation, un sujet d'investigation. Vous voyez, un sujet où on moralise et on essaye de faire en sorte que cette enfant soit plus attentive, qu'elle soit plus
plus vigilante, ce qui peut évidemment avoir son effet paradoxal. Oui. Alimenter et être contre-productif, Voilà. oui, d'accord. Et donc, vous pouvez dire aux parents, OK, il faut prendre ça évidemment très au sérieux. Et si vous ne faites pas partie du problème, vous pouvez faire partie de la solution. Et le moins elle va s'opposer à vous, le plus ça va être aidant pour l'aider à être moins dans la compulsion, vous voyez. D'accord. Mais c'est difficile aussi de répondre à la demande des parents parce que c'est pas forcément la demande de la petite, de la préado, quoi. Tout à fait, oui, c'est tout à fait la difficulté. Je veux pas être incisive et je veux pas non plus être intrusive. J'attends un petit peu. Je laisse faire les choses un petit peu, que la demande soit un peu plus. Hein? Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise dans ce que vous faites et que vous mesuriez les résultats Voilà. que vous obtenez en fait. Hein. D'accord. Enfin, j'étais ravie de. Je me suis dit, tiens, ça marche quand même. Hein. Il suffit pas de le lire et on peut le mettre en action et ça marche. J'étais vraiment ravie pour elle, quoi.